messieurs, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, dans cette édition de Parlons Santé, nous allons nous apaisanter sur un terme nouveau, le dividende démographique que les décideurs politiques et les communicateurs devraient s'approprier. Et ce avec le professeur Parfait Elundo Enyege, chef de département à l'université de Cornell aux États-Unis. Dans ce magazine, nous vous proposons un Vox Pop, une interview et un compte rendu de l'atelier de communication sur le dividende démographique en Afrique qui s'est tenu à Balmayo-Ville le jeudi 24 mars 2000. Christian Bessigé, chantantier, à ce microphone de présentation, je suis Yvette Fro. Madame, Monsieur, retrouvons-nous dans un instant. Retour dans ce studio avec notre invité, le professeur Parfait Elundo Enyege. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Madame Fou. Et merci d'avoir accepté notre invitation à Parlons Santé. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, nos auditeurs à qui s'adresse ce message seront suffisamment édifiés au sujet du dividende démographique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à écouter ce Vox Pop réalisé dans la rue auprès des populations. Dividende démographique, le terme est assez nouveau, j'ai jamais entendu parler. Néanmoins, quand on essaye de comprendre, il y a dividende qu'on a étudié à l'école en rapport avec la démographie, ça veut dire les économies qu'on peut faire dans la population. Je n'ai pas entendu parler de dividende démographique, je ne sais pas. Aucune idée, c'est ma première fois d'entendre. Non, je n'ai jamais entendu parler. Dividende démographique, je n'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que le dividende démographique, c'est l'accélération de la croissance économique qui peut résulter d'une baisse rapide de la fécondité d'un pays et l'évolution ultérieure de la structure par âge de la population. Après avoir écouté ce Vox Pop, professeur, quel est votre sentiment par rapport à la connaissance du thème dividende démographique ? Je pense qu'en termes de connaissances, auprès du grand public, le chemin est en train de se faire. Parmi les gens que vous avez interviewés, nous avons au moins 2 personnes qui ont donné des définitions excellentes de ce concept, mais on constate également qu'il y a un peu de chemin à faire pour vulgariser ce concept et se l'approprier. Prof, en termes plus simples, qu'est-ce que le dividende démographique ? Le dividende démographique, c'est les bénéfices économiques et sociaux qu'un pays peut tirer lorsque sa charge démographique diminue. C'est très différent du poids démographique. Sa charge démographique, c'est, si vous voulez, le rapport entre le nombre de personnes à charge, c'est-à-dire les personnes dont on doit s'occuper, soit parce qu'elles sont très jeunes et ne peuvent pas encore travailler, ou alors âgées et ne peuvent plus travailler. D'un côté, les personnes à charge, et maintenant les personnes en charge, les personnes qui sont en âge de travailler et qui travaillent effectivement. Est-ce que le Cameroun peut s'approprier ce terme, professeur ? Oui, le Cameroun peut s'approprier ce terme et il est en train de le faire. C'est d'ailleurs le but du séminaire que nous avons conduit hier. C'est aussi le but d'un certain nombre d'activités qui sont menées en ce moment par diverses institutions camerounaises. Le but particulier de notre atelier, c'était de le vulgariser, disséminer auprès des journalistes. Et comment contextualiser le dividende démographique au Cameroun ? Le dividende démographique peut se comprendre à travers plusieurs toiles de fond. La première, c'est le souci d'émergence. Le pays s'inscrit dans une logique d'émergence rapide. Le deuxième, c'est que l'Afrique en général et le Cameroun en particulier est en train de traverser une période où nous aurons de très très grandes générations en termes d'effectifs, c'est-à-dire le nombre de naissances, le nombre de jeunes. Alors la question est de savoir si ces grandes générations en termes d'effectifs, nous pouvons aussi en faire de grandes générations en termes de réalisation.
Et pour pouvoir réaliser cet objectif, il y a au moins 2 choses à faire. C'est s'assurer que les jeunes qui sont déjà nés, qui sont jeunes, qui sont en train d'achever leur scolarité, d'effectuer leur passage vers la vie adulte et vers la vie professionnelle, trouvent effectivement le moyen de faire cette transition en douceur. Et la deuxième, c'est commencer à planifier l'avenir en s'assurant que les générations à suivre auront les mêmes opportunités. Et quels sont les éléments sur lesquels on pourrait se baser, que le pays devrait prendre en compte dans notre cas? Déjà, il y a la sensibilisation dont nous avons parlé. Le deuxième élément, c'est déjà le regard critique sur cette notion de dividende afin d'évaluer l'histoire d'autres pays qui ont connu le même parcours et tirer les leçons pour le Cameroun. La recherche a un rôle particulier à jouer parce qu'elle sert de guide. On peut informer les pouvoirs politiques sur les tendances démographiques à venir, sur les possibilités d'infléchir ces tendances et sur les programmes à mettre en œuvre pour tirer le meilleur parti de ces changements démographiques à venir. Quand on lance un regard, y a-t-il des pays où on peut carrément calquer comme modèle pour appliquer au Cameroun? Calquer, non, mais emprunter sélectivement. Et donc, il y a certains pays asiatiques que l'on aurait appelés les tigres asiatiques. Il y a des pays d'Amérique latine, notamment leurs expériences en matière d'éducation. Il y a de plus en plus quelques pays africains qui ont pris le devant. Et on peut examiner ce que ces pays ont fait dans plusieurs secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de l'insertion des jeunes, le secteur de la prise en charge des personnes du 3e âge, le secteur de la vie familiale, etc. Au sortir de l'atelier de Malmayo, quel est le message que les populations doivent retenir? Un des messages forts, à mon avis, qui est venu de l'auditoire, du public, c'est que le dividende, c'est un message pour tous. Il y a un rôle pour l'État à jouer, il y a un rôle pour la société civile et les secteurs privés, mais aussi il y a un rôle à jouer pour les individus et les familles elles-mêmes. Le dividende démographique, c'est à l'échelle des familles, c'est une meilleure considération des besoins des enfants, leur prise en charge effective, s'assurer qu'on a les ressources nécessaires pour leur donner un cadre de vie et une éducation décente, qu'on les accompagne dans leur jeune âge. Ça demande des ressources matérielles, mais aussi beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Et donc, c'est un message pour tous. Ce n'est pas tout simplement une question des pouvoirs publics, c'est pas seulement une question des fondations privées de la société civile, c'est une question qui interpelle chaque parent camerounais. Alors d'écouter, le dividende démographique s'applique à tout. S'applique à tout le monde et il peut toucher aussi à beaucoup de secteurs. Comme il a été dit dans la conférence, les retombées du dividende ne sont pas uniquement économiques. Le dividende n'est pas seulement une affaire macroéconomique où il s'agira de remonter le produit intérieur brut par habitant, mais c'est aussi une transformation sociale de la société, une transformation des relations de genre, des relations, des types d'éducation que nous donnons aux enfants, des soins de santé, de la qualité de l'éducation, etc. On peut s'appesantir dans le domaine de la santé. Comment est-ce qu'on peut vraiment appliquer ce dividende démographique afin de diminuer ou de mieux gérer les femmes qui perdent leur vie lors des accouchements, par exemple? Le lien entre fécondité et santé maternelle, voire même santé des enfants, est assez établi. Déjà, il y a l'espacement des naissances, l'âge au premier accouchement, les accouchements aux âges avancés, etc., qui sont des facteurs de risque connus et importants. Donc, en réduisant ces facteurs de risque, nous avons des retombées positives sur la santé des mères, sur la survie des mères, mais aussi sur la survie des enfants. En plus de ça, il y a des travaux de plus en plus connus qui montrent que les soins que l'on donne aux enfants dès le bas âge, et parfois même utero, ont une incidence, un impact très profond sur leur santé pendant tout le reste de leur vie. Donc les investissements que nous consacrons aux enfants, par exemple au cours des 3 premières années de leur vie, sont fondamentalement importants pour leur état de santé tout au long de leur vie. Donc, une fois de plus, c'est un appel à tout le monde, y compris aux parents, d'accorder une attention toute particulière à l'éducation, à la santé de leurs enfants, et ceci dès la première heure. Un espoir, professeur, comment projetez-vous l'avenir? Sur la base de la conférence d'hier, j'ai été extrêmement satisfait de la qualité des conversations que nous avons eues avec les journalistes. Les journalistes, pour nous, sont un auditoire privilégié, en cela qu'ils offrent toujours un regard critique, mais aussi un regard qui tient compte des réalités du terrain. Et donc, c'était l'occasion de confirmer, de vérifier, de tester les idées qui sont établies au niveau de la recherche, mais qui ne sont pas forcément testées avec les réalités du terrain.
Avez-vous pensé qu'il fallait amener le message aux différentes souches? C'est en fait l'un des exercices auxquels nous nous sommes attelés pendant la conférence. Les gens apprennent, retiennent et appliquent l'information de façon très différente. Et donc, pour communiquer le message du dividende et de son opportunité, il convient de multiplier non seulement les sources de communication, mais aussi la teneur du message. Nous avions un exercice en particulier où nous avons fait attention aux gens qui ont une très grande facilité au niveau du langage, mais aussi il y a des gens qui apprennent bien à travers des images, des exemples ou des formules mathématiques, etc. Donc, il faut une certaine diversité. Même si le message reste le même, il faut l'adapter au public. Il y a aussi eu un effort que j'estime louable de commencer à vulgariser ce concept dans les langues locales. Et donc, comme vous l'avez vu, il y a eu un effort de traduction qui devrait être poursuivi afin que les gens puissent exprimer cette notion dans les langues qui sont les leurs. Et lorsqu'on parle de langue, c'est pas seulement les mots, mais c'est aussi les principes culturels auxquels différents groupes de ce pays adhèrent. Vous avez ciblé les communicateurs. Avez-vous également, dans votre plan d'action, pensé, je dirais entre guillemets, au relais communautaire, d'où la maîtrise également de cette définition de dividende en langue natale? Disons que ça, c'est une étape à poursuivre. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu suffisamment de relais à ce niveau et c'est une piste à suivre. Une piste à suivre. Alors, professeur, je vous propose de marquer une pause. On se retrouve dans un instant. L'atelier de communication sur le dividende démographique s'est tenu à Mbalmayo, organisé par le réseau UIESP, un réseau pour le renforcement de la formation démographique en Afrique francophone, en partenariat avec l'Institut de formation pour la recherche démographique. Cette assise avait pour objectif de vulgariser le concept et permettre aux décideurs de se l'approprier. Compte rendu, Chantanti. Le plaidoyer sur le dividende démographique a réuni à Mbalmayo citoyens ordinaires, hommes de médias et décideurs politiques, car les pays à forte fécondité accusent le plus souvent un taux de dépendance élevé des populations. Il faut renverser la tendance afin de permettre à l'État de subvenir aux besoins économiques. Cela passe par la baisse de la fécondité rapide, la baisse du taux de dépendance démographique, l'augmentation de l'épargne et de l'investissement pour une amélioration de la croissance économique et partant des conditions de vie des populations. L'élément majeur pour atteindre le résultat escompté demeure la mise en pratique du planning familial. Faut-il le signaler, le dividende obtenu pourrait initier un cycle dans lequel les progrès économiques et les changements démographiques s'auto-entretiennent. Le dividende démographique n'épargne aucun secteur. Aussi, les exposés présentés au cours de l'assise de Mbalmayo ont porté sur l'éducation, la croissance économique. Autre thème développé, la capture du dividende démographique, les politiques à mettre en œuvre concernant la naissance préscolaire, la jeunesse scolaire, les couples et les familles ainsi que la retraite. L'effort de mobilisation autour du dividende démographique est une affaire de tous, mais davantage des politiques mises en œuvre par les décideurs. Merci Chantantier.
Professeur, vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce compte-rendu de Chantantier qui était avec nous à Mbalmayo. Y a-t-il quelques manquements ou vous avez quelque chose à rajouter? Non, je pense que c'est un rendu très fidèle, très succinct, mais très fidèle de ce qui s'est passé. Peut-être que sur le plan qualitatif, ce que je soulignerais, c'est l'enthousiasme général que nous avons eu autour de la salle, des points de vue divergents, des discussions profondes, mais une volonté réelle de la part de tous les participants de s'approprier ce message et de s'assurer qu'il puisse être adapté au contexte camerounais. Dr Michel Ténécué, vous êtes également avec nous dans ce studio. Merci. Pour revenir à l'atelier de Mbalmayo, il faudrait aussi signaler dans l'auditoire quelques responsables des départements des administrations publiques participent au processus de prise de décision qui étaient là, parmi lesquels il y a certains qui déjà travaillent sur une planification de la mise en œuvre du dividende démographique au Cameroun. Dr Michel Ténécué, vous êtes également expert en matière de démographie. Vous avez également eu à faire quelques exposés. Pouvez-vous nous faire un résumé ici? Le compte rendu tout à l'heure reflète typiquement la couverture de la question que nous avons abordée hier. S'il y avait un élément à ajouter, en plus de ce que vous avez discuté avec le professeur Elundu tout à l'heure, c'est aussi dire que le processus de développement économique auquel le dividende démographique peut contribuer, peut aussi générer un changement structurel même dans la composition ou bien dans l'économie du pays. Actuellement, au Cameroun, la majorité des emplois se créent dans le secteur informel, mais dans le processus de transformation de l'économie camerounaise, on devra aussi être attentif à ces changements structurels au niveau de l'économie que l'on peut observer. La part de l'agriculture dans notre économie, la part du secteur informel, la part des différents secteurs. Quelle est la population qui va avec quel secteur? Ce sont des dynamiques aussi qu'il faudrait suivre pour autant qu'on réussisse à capitaliser sur le dividende démographique. Bien entendu, le dividende démographique, c'est un levier pour la croissance économique. Ce n'est pas le seul. Et c'est ce que je pourrais ajouter. Il y a des termes que j'aimerais qu'on apporte quelques éclaircies. Poids démographique, charge démographique. Est-ce la même chose ou ça fait deux choses différentes? C'est deux notions voisines mais distinctes et c'est bien de les distinguer ici parce que assez souvent la confusion engendre est à l'origine de beaucoup de discussions, y compris celles que nous avons eues hier. D'un côté, vous avez le poids démographique. Ici, là, on peut penser tout simplement à la taille de la population en général. Est-ce que c'est une population qui est forte en termes d'effectifs? Est-ce qu'elle croît rapidement, etc. Donc ça, c'était la préoccupation ancienne. Lorsqu'on parlait de bombes malthusiennes, etc., c'était ça la préoccupation. Aujourd'hui, c'est une préoccupation différente. Il s'agit de charges démographiques. Vous pouvez avoir un effectif large, mais si votre population est bien distribuée en termes d'actifs contre non-actifs, les problèmes se posent différemment. Donc, d'un côté poids, c'est, si vous voulez, l'effectif total, alors que charge, ici, renverrait à la distribution par âge de votre population, notamment entre les personnes âgées et les très jeunes d'un côté, et puis les personnes en âge de travail de l'autre. Docteur Michel Ténécué. L'élément que l'on pourrait ajouter ici, c'est au-delà des aspects démographiques, lorsqu'on parle de la participation de la population, notamment de la population active à la production, il est aussi intéressant de savoir ce qu'un actif produit, jusqu'à quel niveau produit. Est-ce que c'est que le chef d'une famille produit est capable de prendre en charge sa responsabilité familiale au niveau de ses enfants, au niveau des parents ou au niveau des cousins et neveux qui éventuellement pourraient vivre au sein de sa famille. Donc il n'est pas simplement question de dire qu'il est actif, il est aussi question de voir s'il produit suffisamment pour pouvoir assumer ses responsabilités familiales et contribuer à la fois directement ou indirectement à tout le processus de développement du pays. Après avoir parlé de charge démographique, what next? What next? J'aime bien les termes dans lesquels vous posez cette question. Parce qu'ici, il s'agit non seulement de penser au court terme, mais de penser à la décennie qui suivra, à la moitié de siècle qui va suivre. C'est d'une vision à long terme qu'il faudrait s'agir. Et il y a aussi une vision beaucoup plus large qu'une vision étroite qui est axée sur l'économie. L'Afrique en général et le Cameroun en particulier, au tournant de ce millénaire, auront connu une éclaircie, c'est-à-dire une montée de croissance. Le souci maintenant, c'est de pérenniser cette croissance d'un côté et maintenant de redistribuer, de bien répartir les fruits de la croissance et de s'assurer que les générations de jeunes africains, à l'horizon, mettons, de 2050 pour la plupart des pays africains, vont se retrouver dans une situation bien meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. Et donc, le concept de dividende démographique qui est discuté en ce moment, en même temps que d'autres pistes de développement, se situe dans une logique de vision à moyen et long terme.
Merci infiniment, professeur. Merci également au docteur Teddy Quinn. Avant de se séparer, un petit récap. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis disposé à revenir ici et à continuer à entretenir la discussion sur cette notion. L'enseignement, tout comme le journalisme, c'est de la répétition. Nous allons rester à l'écoute des institutions avec lesquelles nous travaillons pour voir dans quelle mesure est-ce que la recherche scientifique peut continuer à être utile pour contribuer à cet effort de capture du dividende au Cameroun et en Afrique. Professeur Parfait Londo, l'équipe de Parlons Santé vous remercie et vous souhaite bon retour et vous compterez avec beaucoup de joie parmi les prochains invités, toujours pour apporter un plus à ce que nous avons commencé. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parlons Santé. Nous espérons que vous avez apprécié notre intrusion chez vous. Reprenons rendez-vous sur cette même antenne mercredi prochain alors qu'il sera 21h. La partie technique assurée par Christian Bessigué. Collaboration Chantal Ntier. À ce microphone de présentation, Yvette Fro. Portez-vous bien. Restez sur la CRTV. Bon.